Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas vraiment une lecture de tarot. Ça va plutôt être la lecture d'un message que j'ai reçu il y a quelque temps. C'était le 10 août, au moment où j'ai eu l'impression, l'intuition que le moment était venu de donner une nouvelle impulsion à, à la teneur de ce que je transmets ici. Euh, la lecture de ce message vous permettra peut-être de, de mieux comprendre euh, d'où vient cet élan, cette intuition, et puis peut-être aussi que ça vous donnera des clés. Parmi les messages que je reçois, on me dit régulièrement que certains seraient à partager. Je le fais relativement peu parce que je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice de partager les messages que je reçois et que je note dans un petit cahier à mesure que je les reçois depuis quelques années maintenant. Mais voilà, celui-ci, on va le partager. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire. Il y en a 3 pages à peu près. Des temps troublés arrivent. Les temps troublés vous font vaciller sur vos bases, vous ramènent à l'essentiel de vos vies, vous révèlent à vous-même. Ne les craignez pas, mais ne vous en réjouissez pas non plus. Ne participez pas à la curée, car il y en aura. Ceux qui ont accéléré le chaos devront répondre de leurs choix et de leurs actes. Mais devant la conscience, c'est-à-dire on pourrait dire la conscience universelle, et non pas devant la justice des hommes. Tout acte individuel de vengeance vous ramène au niveau vibratoire de celui que vous faites payer. Les dettes dont nous parlons ici se régleront à un niveau plus élevé. Nous disons cela avec un peu d'avance, car les événements auxquels nous faisons allusion ne sont pas encore là. Toutefois, ils sont en préparation. La barbarie des uns peut réveiller la barbarie des autres, de ceux qui ouvriront les yeux tardivement et recevront d'un seul coup, nous employons le mot coup à dessein, tout ce que vous aurez eu, vous qui nous écoutez, des années pour conscientiser et pour assimiler. Les réveillés de la dernière minute seront les plus déchaînés, et là encore, nous employons le terme déchaîné à dessein. Plus vous aurez ôté progressivement les chaînes du mensonge, moins vous serez la proie des émotions de vengeance, de violence et de destruction. Vous avez constaté, pour nombre d'entre vous, la quasi-impossibilité d'ouvrir les yeux de ceux qui souhaitaient les garder fermés. Cela vous a peut-être fait vivre des moments de doute, d'impuissance, de colère. Rappelez-vous que tout ce que cela vous a fait traverser sur un plan intérieur, mental, émotionnel, spirituel, voire dans votre corps physique, si sensible à votre vécu. Rappelez-vous que tout ce que cela vous a fait traverser a eu une fonction. Cela vous a préparé. Cela vous a amené à faire un tri dans vos valeurs, dans vos choix, dans vos actes, dans vos relations. Cela vous a amené à faire un tri dans les fréquences auxquelles vous avez choisi de vous relier. Vous avez vécu un allègement vibratoire et cet allègement vous permet de prendre la vague. Ne doutez pas. Continuez de placer votre conscience sur toutes les émotions qui vous traversent, quelles qu'elles soient, sans les juger. Laissez-les vous traverser et laissez-les s'en aller, car par définition, elles ne sont pas définitives. Une émotion est un pic énergétique teinté d'une coloration qui lui est propre. La colère, la peur, la tristesse et toutes leurs variantes. Une émotion est donc faite de 2 composantes, l'énergie pure et l'information qui vient la colorer.
Dans votre corps, laissez passer la vague d'énergie pure. Elle ne fera que passer. Dans votre espace mental, voyez l'information pour ce qu'elle est, rien de plus qu'une coloration de peur, de colère ou de tristesse. Cela n'est pas vous. Reconnaissez la peur, la colère ou la tristesse pour ce qu'elle est, puis laissez-la partir. Elle a fait son œuvre, qui était parfois de vous informer de ce qui se jouait en vous, parfois tout simplement de vous transformer sur un plan subtil. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien à comprendre, à expliquer, à analyser. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui passe dans le moment. Votre regard conscient dans l'espace du mental et votre accueil paisible dans l'espace du corps aura fait le travail de lui-même. Remerciez et passez à la suite. Plus vous vous prêterez à ce petit exercice, chaque fois qu'une émotion se présentera, et il s'en présente 100 fois par jour, plus vous vous libérerez des conditionnements de votre collectif humain qui vit dans une prison mentale et émotionnelle à ciel ouvert. Il ne tient qu'à vous de vous en délivrer. Vous en avez maintenant la clé. Voilà, ça c'était le message du 10 août que je vous livre tel qu'il m'est parvenu, en espérant que ça pourra à la fois vous éclairer sur la tonalité et les intentions de la nouvelle orientation de cette chaîne, et puis aussi à vivre au mieux les temps probablement troublés vers lesquels nous nous dirigeons, pour les vivre comme des opportunités d'éveil, plutôt que comme une malédiction, parce que je crois que tout ce qui se présente à nous à partir de maintenant doit être saisi comme une opportunité d'éveil de la conscience. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous retrouve dans quelques jours pour la suite.